Liège, ville de tradition musicale. Dès le haut Moyen-Âge, la principauté joue un rôle important dans la théorie et la pratique du plain chant. Des noms scandent l'histoire de la cité ardente: Siconia, De Chesnay, Dumont, André Modeste Grétry. Centre de création et lieu de passage, Liège à la fin du XVIe siècle s'ouvrira au nouveau genre créé en Italie, l'opéra. Au début du XIXe siècle, le régime français s'achève pour faire place au régime hollandais. La ville est désormais administrée par une commission municipale. Le paysage urbain n'est que ruine, suite à la Révolution française et aux bombardements autrichiens de 1794. En 1805, la salle de spectacle de Liège, située sur le quai de la Batte, est détruite par un incendie. Un théâtre provisoire est aménagé en 1806. Il est adossé à l'église Saint-Jacques. Le conseil communal de 1815 charge une commission d'étudier l'érection d'un nouveau théâtre. Plusieurs sites sont proposés, place Saint-Lambert, la place Verte. On décide finalement de construire le nouveau théâtre à la place du jardin de l'ancien couvent des Dominicains. Le roi Guillaume des Pays-Bas y autorise l'érection de la salle de spectacle. Les fonds publics étant requis pour des projets plus immédiatement nécessaires, c'est par le jeu d'une souscription privée que le théâtre sera financé. Les actionnaires signent en 1817 le contrat d'association et élisent une commission. La commission en 1817 lance un concours pour la réalisation des plans de salle. Les concurrents n'ont que 3 semaines pour répondre. Le cahier des charges prévoit une salle de 1000 places avec un budget maximum de 180 000 francs. Certains avant-projets fantaisistes sont inspirés de l'architecture romaine, associant salle de concert et de théâtre. Se profile déjà une façade avec colonnes en marbre rouge qui ornent l'édifice actuel. Des 8 projets présentés au concours, celui de Duquers fils est choisi à l'unanimité. Le 1er juillet 1818, c'est la pose de la première pierre par le gouverneur de la province, le comte de Liedekerke-Beaufort, en présence de Mélotte, bourgmestre, de Sort, ancien maire de Liège, et de Mademoiselle Mars, sociétaire de la Comédie Française. Ces plans sont ceux qui seront réalisés à quelques détails près, avec ces niveaux en retrait successifs, alternant balcons, loges à l'italienne et à la française. La salle conçue par Duquers est tributaire des conceptions mises à la mode dans les théâtres français de la fin du XVIIIe siècle. Le décor, de style empire, est particulièrement raffiné. Les anciennes églises des dominicains, des croisiers et des chartreux ont servi de matériaux de construction pour l'actuel théâtre. Le 4 novembre 1820, après 2 ans de travaux, le théâtre est inauguré. Le journal de la province de Liège du 7 novembre 1820 écrit: Liège possède donc enfin un monument digne d'elle. Elle doit d'autant plus en être fière que M. Auguste Duquers fils, qui l'a élevé, est né dans son sein. L'ouvrage de Duquers n'échappera pas à la critique. On lui reprochera sa nudité extérieure et sa lourdeur intérieure. C'est l'opéra Zémire et Azor d'André Modeste Grétry, enfant de Liège et musicien d'une renommée considérable, qui choisit pour célébrer l'inauguration. En 1842, la statue en bronze de Grétry, conçue par Guillaume Gueffes, est inaugurée en face de l'université. Dans son socle se trouve le cœur embaumé du musicien. La statue sera érigée à son emplacement actuel en 1866. En 1860-61, la salle est complètement remaniée et agrandie par l'architecte Julien-Étienne Raymond. Avec son décor à dominante rouge et or, c'est un superbe témoin du style Second Empire. En 1903, le plafond peint par Émile Berkmans complète l'ensemble. Il représente Apollon Musaget, accompagné des 9 muses et par un groupe de musiciens célèbres: Lully, Grétry, Rossini, Gluck, Wagner. Les créations les plus fameuses de l'art lyrique y figurent également: Faust et Marguerite, Le Barbier de Séville, Les Valkyries.
Liège possède, lui aussi, un superbe outil pour tous les amateurs d'art lyrique semblable aux salles européennes. Dans les années 60, la perte d'audience et les difficultés financières tendent à la fermeture du bâtiment. Mais le bourgmestre d'Estenay en décide autrement. Une nouvelle direction est chargée de rétablir l'équilibre et de préparer le dossier Opéra de Wallonie. L'Opéra de Wallonie est créé le 16 mai 1967. Aujourd'hui, l'ensemble se présente comme sur les derniers projets de Dukers. La façade au rez-de-chaussée est massive, surmontée d'un étage éclairé par des portes-fenêtres, séparées par 8 colonnes corinthiennes en marbre de Saint-Rémy, provenant probablement de l'église des Chartreux. Le fronton, plus tardif, présente des scènes allégoriques. Les matériaux utilisés sont le tuffeau de Maastricht, le calcaire, la brique. Passé le portique, de part et d'autre partent 2 escaliers d'honneur en S qui mènent au premier étage qui s'ouvre sur le foyer. Du foyer, on passe au parterre où l'on découvre l'ensemble de la salle. Ici, on combine balcons en surplomb, loges fermées à l'italienne, loges ouvertes à la française. Chaque niveau se trouve en retrait par rapport au niveau inférieur. Une coupole en bois peint couvre la salle. Elle est percée au centre par la manutention du lustre. La scène communique avec la salle par une ouverture en cadre de scène en plate-bande. Les garde-corps des balcons sont ornés de différentes frises selon les étages, entrecoupés par des couronnes, des griffons, angelots qui enrichissent les balcons. Un ensemble de guirlandes viennent accentuer les lignes des étages. Les décors de la salle sont inspirés des modèles antiquisants de style empire, très en vogue dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Un opéra vit par ses représentations. Au-delà du rideau, à chaque spectacle, il y a une course contre la montre qui définira sa réussite. Tout se passe dans la cage de scène et la fosse d'orchestre qui peut accueillir de 50 à 60 musiciens. Elle est creusée en profondeur sous la scène. Elle sert de transition entre le parterre et la scène. On peut définir la cage de scène en partie visible au public, où comédiens, chanteurs, danseurs évoluent dans un décor. Les cintres, invisibles au public, et la partie aérienne où l'on suspend les décors en attendant d'être placés sur scène. Au-dessus des cintres, il y a le grill qui supporte tout le mécanisme qui permet la mise en place et les changements de décor via les fils, les poulies.
Le dessous de scène, qui a la même fonction, permet de monter les décors sur scène, mais aussi créer des effets, comme faire apparaître et disparaître les artistes par des trappes d'apparition. Tout débute par le choix de l'œuvre, du chef d'orchestre, du metteur en scène, du scénographe, du chorégraphe, des solistes, afin d'établir un agenda des répétitions. Des plans, des maquettes, des costumes sont préparés et distribués aux différents corps de métier. La phase débute par les ateliers de menuiserie, qui découpent et assemblent les divers éléments de décor d'après les plans du décorateur. L'atelier de ferronnerie exécute les structures qui nécessitent plus de solidité, comme des passerelles, mais aussi des éléments de décor. Intervient ensuite l'atelier peinture, qui prépare des toiles, où l'on peint aussi les décors en bois en fer. Dans le hall, on procède à un premier montage pour vérifier les systèmes d'assemblage et de verrouillage. Les ateliers d'accessoires puisent dans la réserve les éléments nécessaires qui sont adaptés à la nouvelle production. Les ateliers de couture créent et retouchent les costumes. Pendant ce temps, le chef d'orchestre répète avec l'orchestre l'œuvre musicale.
Il donne ses indications pour respecter avant tout l'idée du compositeur, supporter la voix des chanteurs et pas la couvrir. Enfin, souligner les différentes émotions. Des répétitions quotidiennes sont programmées pour les solistes, les chœurs. Le chef de chant leur enseigne leur rôle accompagné au piano. Tandis que le metteur en scène répète en studio et décrira les évolutions de ses personnages sur le plateau, les danseurs préparent le ballet qui sera présenté. Et attends avec la frise. Les décors et accessoires terminés sont assemblés sur scène et suspendus au cintre. Toute une démarche doit être respectée. Savoir le poids du décor à suspendre, important pour la sécurité. Organiser les changements de décor et s'habituer aux manœuvres. Le tout en un temps record. Les électriciens montent leurs ensembles de projecteurs pour éclairer les décors et les scènes. Le metteur en scène et l'éclairagiste mettent au point les différentes ambiances nécessaires à la qualité visuelle du spectacle. L'œuvre prend forme. Voici venir les colonels, pré-général. Ces répétitions réunissent tous les éléments du spectacle et ne donnent lieu qu'à des corrections de moins en moins importantes. Tout doit s'accorder. Maquillage, costumes, accessoires, décors, lumière, orchestre, solistes, chœurs, danseurs. Non, non, les masques. C'est le chef d'orchestre qui devient le seul maître à bord et qui, au cours de cette série de représentations, maintiendra la cohésion et la qualité musicale. Techniquement, ce sont les régisseurs général et directeurs de scène, qui veillent au déroulement impeccable du spectacle tel qu'il a été préparé et réalisé. La générale, qui n'est autre que la dernière répétition, celle qui précède la grande première, est jouée comme une représentation publique et souvent on y invite quelques privilégiés. Oui, il a déjà pris. À quoi? Non, je suis à moine. When you leave Liège? Tomorrow? Tomorrow morning. Me tonight. You tonight? C'est bon, c'est bon. C'est à l'endroit, moi. On cherche Je cherche. Voilà. Attends, ton chapeau. Mon chapeau. Ah ouais, mon chapeau. Je préférais son chapeau, moi. Voilà. Alors, c'est beau. Ouvre le rideau, Jojo. La dernière composante d'un spectacle est le public, qui est toujours et partout celui qui détermine le succès ou l'insuccès de cette aventure artistique qu'est la création d'un spectacle d'opéra.
servisse, lo so, do la mia corona. Cercueil. Cercueil, ils sont ça va. Le cercueil, où il est le cercueil? La ville de Liège, avec le centre lyrique de la communauté française Opéra Royal de Wallonie, n'a pas cessé de nous étonner par ses productions, coproductions, programmations. La qualité et le professionnalisme de ses spectacles lui ont donné une renommée européenne.